Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Comment rompre avec une femme qui m'a sauvé la vie sans la détruire? Veuillez me publier en anonyme, s'il vous plaît. Je prends mon courage à deux mains pour écrire ce message, parce que ce que je vis actuellement est l'un des dilemmes les plus douloureux de toute ma vie. Je ne suis pas ici pour être jugé, mais pour être conseillé honnêtement. J'ai 35 ans, je suis aujourd'hui un homme d'affaires prospère, je vis en Europe, et extérieurement, tout semble aller bien. Mais intérieurement, je suis déchiré, rongé par la culpabilité, par la peur, par le poids de mes choix. Je vais vous raconter mon histoire depuis le début, parce que rien de ce que je vis aujourd'hui n'est arrivé par hasard. Je viens d'une famille très pauvre. Pas pauvre comme on le dit pour se plaindre. Pauvre au point où chaque rentrée scolaire était une angoisse. Pauvre au point où manger une fois par jour était parfois une victoire. En 2018, je n'avais rien. Pas de réseau. Pas de soutien. Pas d'avenir clair. La seule richesse que j'avais, c'était elle. Appelons-la Sandra. Sandra était jeune, belle, douce, mais surtout forte. Elle croyait en moi quand moi-même je doutais. Elle me soutenait financièrement pendant mes études. Parfois, elle sacrifiait ses propres besoins pour que je puisse avancer. Elle m'a soutenu quand personne ne voulait parier sur moi. C'est elle qui m'a mis en contact avec un homme blanc, un ami de son défunt père, qui travaillait au port. Cet homme est devenu une sorte de pont entre ma misère et mon avenir. Quand il est retourné en Europe, il a décidé de m'emmener avec lui. Pourquoi? Parce que j'étais censé épouser Sandra. Parce qu'il voyait en nous un couple sérieux, travailleur, prometteur. À cette époque, nous avions de grands projets. Très grands. Sandra a contribué à près de 80% de l'argent qui m'a permis de quitter l'Afrique. Elle a contracté un prêt énorme, plus de 600 000 francs au juste pour que je puisse venir en Europe et m'installer. Et même après mon arrivée, elle continuait à m'envoyer de l'argent pour manger, payer certaines charges, survivre. Pendant que je découvrais l'Europe, elle s'endettait. Pendant que je rêvais, elle se battait. Pendant que je construisais mon avenir, elle sacrifiait le sien. Et pourtant, elle ne se plaignait jamais. Nous sommes restés en contact grâce à Internet. Appels vidéo. Messages. Promesses. Si vous avez déjà vécu une relation à distance, vous savez à quel point c'est difficile. La jalousie. Le manque. La frustration. Les silences. Mais malgré tout, Sandra tenait bon. Elle croyait en nous. Elle croyait en moi. Et moi aussi, au début. Ma réussite. Et mon changement. Avec le temps, mon entreprise a commencé à prospérer. L'argent est arrivé. Le confort aussi. Et sans m'en rendre compte, j'ai changé. Je travaillais beaucoup. Je sortais plus. Je rencontrais du monde. Puis un jour, je l'ai rencontrée. La nouvelle femme. C'est une femme africaine, qui vit ici en Europe. Elle est infirmière. Indépendante. Présente physiquement. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais chaque seconde sans elle me rend fou. Je suis tombé dans une passion brutale. Une attraction incontrôlable. Nous avons couché ensemble. Aujourd'hui, elle est enceinte de 8 mois de moi. Et c'est là que tout a basculé. La culpabilité. Depuis cette relation, j'ai perdu 98% de mes sentiments pour Sandra. Je sais que ça fait mal à lire, mais je veux être honnête. Je sais que les choses du cœur ne se commandent pas. Mais je sais aussi que j'ai trahi quelqu'un qui m'a tout donné. Je vis dans le mensonge. Je fais semblant d'être occupé par le travail. Je repousse ses appels. Je réponds froidement à ses messages. Et elle commence à comprendre. Ma peur la plus grande. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas qu'elle me déteste. C'est qu'elle se détruise. Elle a investi son argent, son temps, sa jeunesse, son amour. Nous avions prévu de nous marier. Et aujourd'hui, je veux lui dire, pardonne-moi, mais passe à autre chose. Comment dire ça à quelqu'un qui vous a sauvé la vie? Le dilemme. Je suis fatigué de vivre dans le déni. Je veux avancer. Je veux assumer mon enfant.
Je veux épouser cette femme ici en Europe. Mais je ne veux pas détruire Sandra. Je sais que, moralement, beaucoup diront que je suis ingrat. Et peut-être qu'ils auront raison. Mais je suis là pour demander, comment faire? Ma question à vous tous, chers lecteurs, coach, frères et sœurs, comment rompre honnêtement avec une femme qui vous a aidé à sortir de la misère sans la briser émotionnellement? Dois-je lui rembourser l'argent, même si ça prendra des années? Dois-je tout lui dire ou juste une partie de la vérité? Comment porter ce poids sans devenir fou? S'il vous plaît, conseillez-moi. Message à l'audience. Cette histoire est dure. Elle fait mal. Mais elle est réelle. Elle nous rappelle que le succès change parfois les gens. Que l'amour à distance est fragile. Et que les dettes émotionnelles sont parfois plus lourdes que les dettes financières. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Ici, on ne juge pas. Ici, on écoute, on apprend, on grandit ensemble. Parce que la vie est faite de choix. Et certains choix nous poursuivent toute une vie. Lieu de confession au là où les vérités qu'on n'ose pas dire ailleurs prennent enfin la parole. Sita ogano mbindate atinene.